Pour les vous qui passez par là, merci de m'accueillir chez vous. Surtout vous, les Sagittaires. Et ma petite breloque, je ne l'ai pas mise. Pour, voilà. Donc, pour le mois d'octobre, pour vos énergies du mois d'octobre pour 2021, voir un petit peu ce qui se passe. Voilà. On y va. On va commencer avec le temps. Donc, l'oracle du temps de Fanny Ferry. Donc, j'ai décidé que les cartes qui tombent ne seront pas spécialement regardées. Parce que sinon, je fais des vidéos beaucoup trop longues. Et puis, j'ai pris une résolution aujourd'hui pour, en tout cas, les énergies du zodiaque. Alors, les Sagittaires, qu'est-ce qui va se passer pour vous pendant ce mois d'octobre 2021? Et on va ici avoir une carte qui va nous parler d'une date. D'accord? Date qui correspondra à quelque chose qui vous concerne. 3 mois. Voilà. 3 mois. Donc, dans 3 mois, il y a 3 mois, ça va prendre 3 mois. Si tu fais ça, ça va prendre 3 mois. Tu vas t'arrêter 3 mois. Tu vas, voilà. Tu as encore 3 mois. Il faut que ça se fasse avant les 3 mois, etc., etc. D'accord? Voilà. Ça peut être ça, ça peut être autre chose. D'accord? Ici, mon petit copion pour le tirage. Je le connais, mais j'aime bien quand même de l'avoir en face des yeux. Ok. Alors, l'oracle quotidien, pour voir une petite phrase de la carte. Bon. J'ai pris quand même celle qui est tombée. Et tout dépend de votre budget, les amis. Tout dépend de votre budget. Tenez un registre de vos dépenses pour bien comprendre où vont vos sous. Pour subvenir à vos besoins et à ceux de votre famille, fixez-vous des balises. Les calculs vous permettront de faire les bons choix et surtout de savoir si c'est une bonne période pour engager des dépenses. Vous pourriez aider une personne à gérer son budget. Vous comprenez enfin la valeur de l'argent. Voilà, donc ici ça tourne bien évidemment autour de l'argent, autour du fait qu'on vous demande peut-être de faire un peu plus attention à vos sous, à vos dépenses, mais aussi peut-être on va vous demander d'aider quelqu'un à gérer son argent. Ou tout simplement peut-être d'avertir une personne gentiment, tu devrais peut-être faire attention, ou est-ce que tu veux que je t'aide à faire ton budget, ou ceci ou cela. Bon, parfois ça sert à rien du tout, mais parfois ça peut aider. Ou donner des conseils, voilà, vous pourriez vraiment avoir ce genre d'énergie. En tout cas, il y aura ce genre d'énergie pour vous, les amis Sagittaires. Voilà, on y va avec les 9 cartes pour le tirage, donc de votre signe astrologique. Alors, j'ai oublié de le lire dans les autres vidéos, mais évidemment, c'est Sagittaire, ascendant Sagittaire, lune en Sagittaire, ou une autre planète en Sagittaire. Allez, on y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. C'est l'oracle quotidien, la boîte qui est tombée, et le Lenormand Maestro que je dois vraiment vous présenter, les amis, que je vais me servir pour oui, non. L'oracle quotidien. De toute façon, les liens, je vous les mets en barre d'infos pour vous procurer les jeux. L'élite oracle n'est plus en vente, celui-là, en tout cas, il est épuisé. Donc, il y a une nouvelle version qui va sortir. Ça, c'était vraiment l'édition de luxe. Donc, il y a une nouvelle version qui va sortir. Qu'il va y avoir des précommandes. Donc, ça, on vous... Enfin, Sarah, guidance cœur à cœur, donc, vous le dira en temps utile. On y va. Allez.
Ah, les opportunités. Les opportunités, le danger. Tiens. Bon, je vais continuer avec le blocage, la clé. Ben voilà, on est débloqué, hein. On est débloqué. Donc, attendez, laissez-moi voir qu'est-ce que ça peut dire. Pourquoi danger dans les opportunités? Moi, ici, j'ai la vision de... C'est comme si vous allez sauver quelqu'un. C'est comme si vous allez empêcher quelqu'un... vous allez empêcher une personne à soit se mettre en danger, parce que c'est une opportunité. L'opportunité, c'est la carte du danger. L'opportunité, c'est peut-être justement... alors, j'invente ici. Hein. Vous allez rater un avion, et justement, il va s'écraser. Je dis des choses bizarres. Donc, le danger, l'opportunité, c'est d'éviter le danger. Voilà. L'opportunité, ici, vous allez éviter un danger ici au mois de octobre. Voilà. Parce qu'il y a quelque chose qui va se présenter. Pour moi, il va y avoir un imprévu qui va se présenter. Et si vous y étiez parti, vous auriez fait un accident. Si vous étiez parti, il serait arrivé ceci ou cela. Si vous étiez parti, vous auriez été là. Et comme il s'est passé quelque chose, ben vous n'avez pas pu partir, vous n'avez pas voulu partir. Et tant mieux. Peut-être que vous ne saurez même jamais ce qui serait arrivé si vous étiez parti, mais ça peut être autre chose que le fait de partir. Ça peut être... l'opportunité, c'est de vous rappeler que vous devez absolument payer votre assurance, parce que si vous ne la payez pas, vous ne serez plus du tout couvert, et justement, vous la payez, et justement, il arrive un truc, et justement, vous allez avoir... vous ne serez plus en danger de non-paiement, parce que sinon, ça aurait été une catastrophe. Voilà, et donc les choses vont se régler. Donc le danger, mais c'est moins ce que j'ai dit. Le premier truc, c'est beaucoup plus, je pense beaucoup plus à un danger physique. On dirait que l'assurance, mais ça c'est pas physique l'assurance, je pense plus à quelque chose de dangereux qui vous sera évité. Vous allez éviter quelque chose qui est dangereux. Voilà, ça c'est vraiment ce que je pense. Alors, le blocage. Bah, écoutez, vous allez être débloqué. Donc, il y a un blocage, effectivement. Et ce mois d'octobre, vous allez pouvoir, enfin, trouver la solution, trouver l'idée. On va peut-être vous donner. J'ai pas pris de deux decks. On va vous donner une idée. Ah oui, conflit. Conflit, ok. On va trouver donc la solution à ce conflit. Voilà. Vous allez avoir la solution. Vous allez pouvoir avancer et vous allez pouvoir tourner la page à ce conflit. Ce conflit peut-être... Attendez. Peut-être que c'était le conflit va... C'est peut-être ça le danger, c'est le conflit. Et donc, il va y avoir une opportunité de régler la situation, que la situation s'arrange avant qu'elle ne s'empire. Ou, tout simplement, vous êtes victime d'une personne qui est une personne dangereuse, et cette personne dangereuse va être arrêtée avant qu'elle ne puisse vous faire du mal. Il y aura une opportunité qui va faire que vous serez hors de danger. Oui. Ici, je crois que pour certains d'entre vous, les Sagittaires, il y a vraiment une grosse partie de chance ce mois-ci pour vous. Les défis, la rencontre. Ok, donc une rencontre. Est-ce qu'elle est amoureuse ou pas? Vous verrez, ça va dépendre. Je pense qu'il va y avoir des rencontres amoureuses, des rencontres par rapport à l'argent, des rencontres par rapport à un travail. Donc ici, le défi, ce sera d'accepter peut-être la rencontre, de provoquer une rencontre. Peut-être que vous n'êtes pas... Le défi, la rencontre... Peut-être que vous devez voir quelqu'un, mais vous n'en avez pas envie, par exemple.
Et justement, vous allez décider, ou on va essayer de vous dire, mais oui, vas-y, parce que c'est mieux, parce que la personne, elle t'attend, parce que c'est un travail, oui, t'aimes pas ce travail-là, mais bon, va quand même rencontrer le patron. Et puis, vous allez y aller et vous allez vous rendre compte, ben, c'est un défi d'y aller, parce que vous n'avez vraiment pas envie, donc vous allez vous défier vous-même, et puis vous allez vous rendre compte que c'était, parce que je pense que ça, il y a du positif derrière ça, donc vous allez voir que ça valait la peine de relever ce défi. Peut-être que vous allez devoir parler à quelqu'un que vous n'aimez pas, que vous détestez, qui vous a déjà fait du mal. Ça peut être amoureux aussi, hein, bien sûr, mais pas que. Donc, je pense ici vraiment que vous allez vers une rencontre. Vous allez devoir relever le défi de rencontrer quelqu'un. Parce que soit vous n'aimez pas la personne, soit vous n'aimez pas l'endroit où vous allez aller, etc., etc. Mais ça valait la peine, ça vaudra la peine. Votre objectif, alors on a les études. Moi ici, je pense que soit vous voulez reprendre des études, vous voulez continuer vos études, vous voulez réussir vos études, vous voulez aussi apprendre. Alors, apprendre, faire une formation, vous avez envie d'apprendre quelque chose, vous avez envie d'apprendre le tarot, donc vous voulez vous lancer dans certaines études du tarot, mais ça peut être aussi des études de soi, l'étude de soi, des recherches par rapport à soi, mais c'est peut-être aussi l'étude de l'autre, l'étude d'une situation, l'étude... peu importe. En tout cas, l'objectif ici, c'est de pouvoir arriver à un certain savoir. Ou, pour certains, peut-être un enseignement. Peut-être que vous voulez enseigner. Donc ça, c'est votre objectif. Votre objectif, il est de connaître quelque chose, d'apprendre quelque chose pour soi ou d'apprendre quelque chose aux autres. C'est peut-être aussi de divulguer un secret. Ça parlera peut-être de secret aussi. C'est plutôt le livre qui me fait penser à ça, évidemment, des formations le Normand, mais bon, ça c'est vraiment la carte des études, donc formation. Peut-être que vous avez envie de changer de boulot, vous n'avez peut-être pas envie de le dire. Les défis aussi, peut-être que vous allez défier vos parents en allant rencontrer une personne et en faisant finalement ce que vous avez envie de faire. Donc reprendre des études ou vous engager dans quelque chose. Je ne sais pas pourquoi ici. Je pense à une secte, mais je pense pas que ça va être ça parce que c'est plutôt positif. Donc si vous êtes dans une secte, ça c'est sûr que ce sera négatif. Mais peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un qui va vous apprendre des choses, oui, aussi. Vous allez rencontrer quelqu'un qui va vous ouvrir un nouvel horizon, vers un nouvel horizon, qui va vous apprendre les cartes, qui va vous faire découvrir la spiritualité, par exemple. C'est possible aussi, ça. Ou vous allez rencontrer quelqu'un, donc vous avez peur de rencontrer quelqu'un qui a un certain savoir, et donc du pouvoir. Mais vous devez relever le défi parce que c'est pour le bien-être, c'est pour votre bien-être. Ou c'est pour... Non. Je vais vous dire ce que j'allais dire, mais c'est pas ça. Ou c'est pour pouvoir... Vous allez rencontrer quelqu'un, comme un exorciste par exemple, qui doit faire un travail pour que vous dégagez de quelque chose. Mais bon, ça va peut-être parler à une personne, hein, et encore. Voilà. Ensuite, nous sommes où? La carte de la force. Voilà, vous allez trouver une certaine stabilité. Vous allez trouver tout simplement quelque chose qui va vous ancrer. Vous allez vous ancrer dans une situation qui est, ça sera votre force. Ou alors c'est un savoir. Vous allez connaître quelque chose. Vous allez pouvoir vous poser. C'est ça qui va être votre force. Vous allez pouvoir vous poser, vous allez pouvoir lâcher prise parce que vous savez que vous êtes ancré. Donc, vous ne saurez pas aller très loin. Le conseil, le manque, ok. Donc, le conseil ici, c'est justement de faire en sorte de ne manquer de rien. Donc, faites vos courses, faites vos provisions,
réfléchissez. Ne baissez pas les bras. Oui, donc on est bien dans le conseil, le manque. Ne baissez pas les bras. Si on détruit ce que vous êtes en train de construire, recommencez. Ne pleurez pas sur votre sort. Surtout, ne pleurez pas sur votre sort. Parce que l'araignée, dans un milieu normal, enfin, encore, tant qu'elle vit, l'araignée, elle construira sa toile pour pouvoir attraper sa proie et pour pouvoir manger. Donc voilà. Et ici, n'arrêtez pas. Donc continuez ce que vous entreprenez, ce que vous avez entrepris, tout simplement, pour pouvoir... ne baissez pas les bras. J'ai envie de vous dire ça, ne baissez pas les bras. Si vous baissez les bras et si on défait sa toile et qu'elle baisse les bras, l'araignée, ben, elle va être vraiment dans le manque, puisqu'elle ne pourra plus manger. Donc ici, le conseil, c'est de ne pas baisser les bras pour ne pas être dans le manque. Ok? Alors, les énergies. Tierce personne. La tierce. Ok. Je vais voir. Je dois recouvrir là. La surprise, ben, vous aurez une surprise au printemps. Je vais recouvrir aussi. Et donc, il y a quelque chose qui va se passer au printemps en tous les cas. Et la solution, c'est la santé. Alors, ça peut être la santé physique, mais c'est aussi la santé par rapport... la santé de la famille, la santé du travail, la santé du couple. Voilà, c'est la fin, donc c'est la solution. On retrouve la santé, on se retrouve bien, on se retrouve en forme. D'accord? Donc là, vraiment, c'est très positif puisqu'on en termine avec cette carte. Donc, et je pense que si vous êtes dans les difficultés, peut-être dans le manque financier, etc., vous allez de toute façon trouver des solutions. Il y a des solutions qui vont être trouvées et qui seront peut-être qu'elles vont être trouvées seulement d'ici le printemps, mais en tout cas ici au mois d'octobre, il y a des choses qui vont déjà se mettre en place et qui vont vous diriger vers la solution. Mais ça va aller plus vite que ça, hein. Ça va aller plus vite que le printemps. Donc d'ailleurs, je vais recouvrir. Par contre, la tierce personne dans la carte, dans la partie énergie, il faut que je vois ce que c'est. L'équilibre, la surprise. Ok, je crois que je comprends. L'enfant. Alors bon, il est possible qu'il y ait une maîtresse qui tombe enceinte. Surprise. Ouais. Il est possible qu'il y ait une maîtresse, donc bon, je ferai l'amour, je ferai les énergies amoureuses et sentimentales dans une autre vidéo. Mais effectivement, il est possible qu'il y ait une grossesse imprévue. Ou on pourrait retrouver des énergies très positive grâce à une grossesse, mais grâce à un enfant. On pourrait... je pense que pour certaines personnes, alors ça va être la surprise, c'est d'apprendre que vous avez déjà un enfant avec quelqu'un et vous ne le saviez pas. Un enfant revient vers vous. Un enfant qui a été manipulé par son papa ou sa maman contre vous, il est en train de revenir vers vous, cet enfant. Ça peut être ça. Donc il y a un rééquilibre. Donc l'énergie revient. Et il y a vraiment un équilibre. Un équilibre qui s'opère dans votre vie. Alors, en principe, c'est l'enfant, mais j'ai envie de dire, comme c'est un tirage général, c'est peut-être quelque chose qui
il y a quelqu'un ou quelque chose qui va vous permettre, il y a une personne ici hein, quand même, mais qui va vous permettre de concrétiser quelque chose. La petite graine que vous avez semée, que vous allez semer, va sortir et va s'épanouir. Et peut-être vous n'y pensez même plus à cette petite graine. Oui, non, c'est la famille. Donc ici, effectivement, il y a quelque chose qui se passe avec la famille. Donc, pour moi, jusque-là, c'est positif. Mais j'ai cette carte qui est la tierce personne. Ou alors, vous allez rencontrer un frère, une sœur que vous ne saviez même pas que vous aviez. Ça, c'est possible aussi. La passion. Un ex qui pourrait revenir ou une ex qui pourrait revenir. Avec un enfant. Mais c'est du bonheur, vous voyez, on reconstruit un foyer. On reparle. Donc peut-être que vous êtes célibataire du coup. C'est peut-être pour les célibataires. Donc il y a une personne qui vient ou qui revient vers vous. Il y a un enfant, il y a le bonheur, il y a la famille, il y a un équilibre que l'on retrouve. C'est vrai, je suis en train de penser aux Sagittaires. Mais pourquoi? Ils ne sont pas tous mariés les Sagittaires. Donc ici, il y a une... Mais c'est la tierce qui m'ennuie. C'est la tierce. Donc pour moi, ça pourrait être aussi un ex ou une ex qui revient, avec qui vous allez retrouver un équilibre, parce qu'apparemment, les cartes qui suivent sont de belles cartes, donc il n'y a pas de cartes qui disent, oui, cette personne-là, ou une personne, votre amant, votre maîtresse, peut-être vous allez décider d'être heureux. Je ne sais pas, il n'y a pas vraiment, l'amour n'est pas vraiment sorti ici. Mais il y a la passion, il y a le bonheur, il y a le foyer, il y a l'enfant, il y a quelque chose de nouveau, et un équilibre retrouvé. Donc il est possible qu'avec une tierce personne, il y ait des choses qui bougent. Voilà, bon, je vais m'arrêter là parce que pour l'amour, comme je vous ai dit, nous ferons une autre vidéo. J'espère que ça vous aura un peu aidé, et voilà. Donc là maintenant, on va faire le oui ou le non avec le Lenormand Maestro. Donc la carte de la croix c'est non, et c'est le soleil. La carte de la croix c'est non, et la carte de l'anneau ce sera oui. Donc voilà. Posez une question fermée, donc qui demande un oui ou un non évidemment. Et on va voir la réponse. Non, à prendre au 55e degré, s'il vous plaît, ne m'envoyez pas des mails ou me dire des messages, c'est pas possible. Tu as dit ça dans ton... C'est vraiment ridicule. Tu as dit ça dans ton tirage, et puis après c'est non. Bah oui, bah c'est non, parce que si tu as déjà tes réponses ici, et que tu demandes encore une confirmation, bah t'exagères, c'est déjà un tirage général, donc c'est pas ton tirage à toi. Et en plus, tu demandes encore la confirmation de ce qui vient de t'être dit. Donc c'est comme si on refaisait un deuxième tirage, donc c'est normal qu'il ne fonctionne pas. Et puis peut-être que pour toi, ce sera non, et que le tirage ne te parlera pas à toi aussi, puisque c'est un tirage général. Voilà. Bon, on y va. On coupe, donc. Le chien et la clé. On a deux fois la clé. Donc ici, j'ai... Confirme ce que je dis, hein. Avec l'amant, la maîtresse, la tierce personne. J'ai envie de dire ici, ça pourrait parler d'une amitié aussi. Allez, j'y vais, j'arrête d'interpréter tout le temps. 13 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Donc là, on n'a pas eu de oui ni de non. Donc je continue pour ceux qui veulent. Normalement, c'est... On y va. Le jardin, le renard, la dame, le monsieur. Et comme j'ai deux monsieur et deux madame que je n'ai pas bougé, de toute façon, je vais jusqu'au bout. L'enfant, la lettre, la clé, la maison, le lys, une vente de maison ici ou un achat de maison confirmé. Le soleil, le monsieur, il faut choisir hein, de monsieur et de madame. La verge, la cigogne, les souris, le trèfle, le vaisseau et la croix. Donc c'est non. C'est une journée de non. Et l'anneau il était plus loin. Ici, 4 cartes plus loin.
Voilà. Voilà les amis. J'espère que ça va vous aider, ce petit tirage va vous aider. Je vous souhaite plein de bonheur. Je vous souhaite, mes amis Sagittaires, ascendant Sagittaire, Lune en Sagittaire, toutes vos planètes en Sagittaire. Je vous souhaite que du bonheur d'ailleurs. Soyez positifs, surtout. Soyez positifs. Et puis on se revoit pour une autre vidéo. Bisous, bisous. Je ferai donc les énergies de l'amour dans une prochaine vidéo, signe par signe.